Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie! Laissez-moi, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoiqu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papillers. J'ai fait jusqu'ici prophétion de l'être. Mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse, et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable, et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt, et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que d'eux l'on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il sied mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun? Fort bien. À Dorylas qu'il est trop importun et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race? Fort bien. Vous vous moquez. Je ne me moque point, et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objets à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès où je vous envisage, et crois voir en nous deux, sous même soin nourris, ces deux frères que peint l'école des maris, dont... Mon Dieu, laissons là vos comparaisons fades. Non, tout de bon, quittez toutes ces incartades. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie, et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine? Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes? Non, elle est générale et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants, complaisants, et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cet injuste excès, on voit l'inérable ennui pour le fourbe avec qui
je suis en relation.